بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما نحن فقد دخلنا في شهر عظيم شهر الصبر وشهر المواساة وشهر القرآن والآن مع فاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم. Mes chères sœurs et mes chers frères, j'ai voulu partager avec vous la sourate de l'ouverture. Cette sourate si spéciale et si particulière qui ouvre le Coran. C'est une sourate particulière parce que c'est celle que l'on lit à chaque prière. Composée de 7 versets, cette sourate est un chant à la spiritualité. Elle commence tout d'abord par un remerciement. Oui, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il nous a offert. Ce n'est pas simplement le Dieu des hommes, mais c'est aussi le Dieu de tous les mondes. Le monde animal, le monde végétal, le monde des djinns, le monde des hommes, le monde de ce qui est caché, le monde de ce qui est apparent. Et nous lui rendrons grâce de nous avoir donné la vie comme cadeau. Et c'est pour cela que lorsque nous rentrons dans cette sourate, nous disons, chacun d'entre nous, dans sa prière, oui, nous te remercions, ô Seigneur des mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim, 2 termes qui, à eux deux, suffiraient à comprendre la profondeur de la spiritualité. Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui est amour et compassion, ici-bas et dans l'au-delà. Oui, aucun chemin de spiritualité ne s'emprunte sans amour. Et il y a dans cette sourate de l'ouverture 2 noms de Dieu. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde enveloppe toute chose ici-bas.
Ar-Rahim est celui dont la miséricorde aussi enveloppera toute chose dans l'au-delà. Maliki yawmiddin ou Maliki yawmiddin. Mais ce Dieu est aussi le maître Yawmiddin du jour dernier. Là où ceux qui ont fait de bonnes actions seront récompensés et ceux qui, eux, ont fait preuve d'injustice seront ou pardonnés ou rétribués pour ce qu'ils ont fait. Vient ensuite une deuxième partie. C'est une discussion entre le serviteur et son Seigneur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il y a dans cette phrase-là une exclusivité. L'exclusivité dans l'adoration. L'exclusivité dans la dévotion. Oui, c'est vers toi. C'est vers toi, Seigneur, que s'effectue notre adoration. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est vers toi aussi que nous appelons secours. Nul recours à part toi, Seigneur. Tu es le Seigneur des mondes. Et vient une dua, une invocation particulière parce que lorsque l'on lit cette invocation, l'on dit mais même le prophète alayhi salatu wassalam demandait à Dieu. Et qu'est-ce que dit cette invocation? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ô Dieu, guide-nous vers le chemin de droiture, un chemin qui ne finit pas, si ce n'est le jour où nous serons appelés à te rencontrer. Oui, le chemin qui mène vers Dieu n'est pas un petit chemin, on ne l'arpente pas, on va vers lui. Aller vers le Seigneur, c'est un parcours de sincérité, un parcours d'honnêteté morale et d'honnêteté spirituelle. Et même le prophète alayhi salam disait à chaque prière, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ô toi, Seigneur, guide-nous vers le chemin de droiture. Mais quel est ce chemin-là? Sirata alladhina an'amta alayhim. C'est le chemin, ce chemin-là que nous prenons, il ne peut être chemin que s'il plaît à toi. Sinon, il ne peut pas être chemin. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Et non pas le chemin de ceux ou celles qui appellent à ta colère. Waladdallin. Et ni le chemin des égarés. Voilà cette belle sourate qui vous accompagne à chaque prière. Que Dieu nous donne dans ce mois de Ramadan la spiritualité qui correspond à ce que Dieu attend. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.